Eh ben salut les amis, alors aujourd'hui, dimanche 23 juillet 2023, alors j'ai fait des recherches pour vous, donc alors j'ai pris des notes, voilà, parce que sinon, je ne peux pas me rappeler de tout, hein. Donc j'ai pris des notes au sujet de la législation en camping sauvage et en bivouac. Donc on va déjà commencer par le camping sauvage. Alors, la législation française. Alors là on écoute bien par contre, et on ne fait pas d'amalgame, pas de choses comme ça. Donc la législation française n'interdit pas le camping sauvage. Mais attention, je vois déjà les gens qui vont dire on avait raison, on avait. Attention. Il est aussi possible de camper sur un terrain privé. Attention aussi. Toutefois, et voilà, à condition d'avoir reçu l'autorisation du propriétaire ainsi que sur une partie du domaine public. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Donc en gros, tu pars pas comme ça. Donc c'est un petit peu ce que je disais, c'est interdit. Oui, en l'occurrence c'est interdit parce que le souci, tu vas pas aller... te rends compte, tu veux partir, donc ça veut dire qu'il faut que tout que tu prépares. Tu peux pas partir à l'arrache, tu peux pas partir à l'aventure, machin, parce que tu sais pas déjà. Donc il faut que tu ailles te renseigner déjà si le terrain, si l'endroit où tu vas partir, eh ben, c'est privé, c'est public, c'est ceci, c'est cela. Il faut aller contacter ceci et cela. Donc voilà. Déjà, hein, on est bien d'accord avec ça. Donc, toutefois, interdiction totale, mais vraiment là, totale. Donc, premièrement, sur les routes et voies publiques. Deuxièmement, sur les rivages de la mer. Sur les réserves naturelles. Donc là, c'est dans l'interdiction totale, hein. Quatrièmement, dans une zone ou un site classé. Cinquièmement, à moins de 500 mètres d'un monument classé historique. Donc, tu vois un monument, machin, au milieu de la montagne, tu sais pas s'il est historique, s'il est classé, s'il est ceci, s'il est cela. Enfin voilà, donc... avant de poser ton tarp ou ta tente ou ce que tu voudras d'autre, il faut déjà que tu te renseignes. Voilà. Et sixièmement et dernièrement, à moins de 200 mètres d'un captage d'eau. Voilà. Donc, ça, c'est pour le camping sauvage. Voilà, clairement, ça, non, moi je pars à l'arrache, je me planque, machin, et voilà, hein, comme j'avais dit dans les vidéos précédentes. Là maintenant, on passe au bivouac. Donc ça, c'était pour le camping sauvage, hein. Donc là, c'est pour le bivouac. Alors, pour le bivouac, autorisé dans certains parcs nationaux et régionaux. Donc, premièrement, dans certains parcs, exemple, donc là, il y a un exemple qui est tout simple, les écrins, autorisés entre 19h et 9h du matin. Donc, il y a quand même des heures, hein, voilà, donc en gros, voilà. Les écrins, en l'occurrence, je connais bien. Les écrins, tu peux, voilà. Et
condition de te planquer. Donc c'est ce que j'ai dit depuis le début. Hein. De toute façon, ça a toujours été comme ça, c'est il y a très longtemps, il y a plus de 30 ans que c'est comme ça. Et voilà. Hein. Donc, de 19h à 9h du matin. Donc 19h le soir, hein, tu peux t'attendre, machin. Alors, et l'installation doit se faire à plus d'une heure d'une des entrées du parc. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois t'empiler vraiment dans le truc. Bon, après, les écrins, tout ce qui est en montagne et machin, il y a des moyennes et grandes montagnes, il y a généralement des refuges. Hein, donc voilà. Mais voilà, hein, c'est bien écrit, bien. Voilà. J'ai fait des recherches, hein, pour justement pour ça. En revanche, dans les parcs des calanques, ah oui, parce qu'il y en a aussi qui randonnent dans les calanques. Moi, en l'occurrence, j'aime bien aller aussi à les calanques. J'avais fait d'ailleurs, il y a quelques années, toutes les calanques. Donc, en revanche, dans les parcs des calanques, les bivouacs sont strictement interdits. Et en général, donc, voilà, là, on termine. Et pour conclure, que ça soit n'importe où, en bivouac ou en camping sauvage, hein, généralement, camping sauvage, on y reste plusieurs jours. Camping, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Un bivouac, généralement, ben, c'est ce qu'on fait nous en randonnée. Le trek et des choses comme ça, c'est juste une nuit. Donc, voilà. Donc, quoi qu'il en soit, dans tous les cas, c'est arriver tard et partez tôt. Voilà. Ça ne fait que conclure les choses. Après, vous êtes libre à vous de rechercher sur Internet, hein, faire des recherches, il n'y a rien de compliqué. Mais ne vous basez pas que sur des avis ou sur des choses. Allez voir plusieurs sites, parce qu'il y en a beaucoup. Allez voir plusieurs sites et rassembler le truc. Voilà. Donc, pour ça, on est bien d'accord. Donc maintenant, moi, je suis en train de préparer donc ma GTJ, hein, je vous ai dit, la grande traversée du Jura, que je prévois de faire fin août, début septembre, donc sur une durée totale de 21 jours. Donc je vais vous parler de ça. Donc c'est une traversée qui fait plus de 400 km. Ouais, ça fait à peu près 450 km. Ça dépend, après il y a des variantes et tout, mais moi, théoriquement, je ne prendrai pas les variantes. Les variantes, ça sera peut-être si je dois aller sur un camping ou dans un refuge. Donc ça, je prévois ça une fois par semaine pour prendre une bonne douche chaude, recharger éventuellement le téléphone, l'appareil photo pour les films, même pour appeler mes amis, enfin voilà. Hein, Donc, je vais vous donner le détail de la GTJ, hein, donc avec les dénivelés et tout, que j'ai préparé. Hein, donc j'ai préparé, hein, voilà ce que ça fait. Hein, ça fait ça, et ça. Ça fait beaucoup, enfin, 21 étapes. Hein. 21 étapes. Allez, je vous annonce ça, voilà, parce que je suis quand même assez bien content de préparer ça, parce que ben, c'est mon projet avant de partir
en mai prochain, donc l'année prochaine, hein, partir sur la grande randonnée, donc Saint-Jacques de Compostelle, hein, donc du Puy-en-Velay en totalité jusqu'en Espagne. Hein, voilà. Et ça, on en parlera beaucoup plus tard. Pour le moment, je prépare la traversée du Jura. Donc, l'étape 1, donc ça c'est en Franche-Comté, départ, Mandeur. Mandeur, c'est à 16 km de Montbéliard. Donc, étape 1, Mandeur, Pont de Roide. 3 heures de marche pour 11 km. Positif, 250 mètres. Négatif, 250 mètres. Étape 2. Donc 11 km, hein, ça fait pas beaucoup, mais je vous expliquerai après. Donc, étape 2, Pont de Roide, Saint-Hippolyte. Donc, 5 heures de marche, 16 km, 500 mètres positifs, 450 mètres négatifs. Donc, si on est bien sur la première étape, eh ben, enfin, si je suis bien sur la première étape, hein, je ferai la première et deuxième étape, donc j'additionnerai les 11 km et 16 km. Voilà, je vois ça comme ça. Alors moi je cherche pas à gagner, à aller vite, à machin, je m'en fous, c'est une randonnée. Donc c'est une randonnée, solo. Après, bon, bah, forte chance que je rencontre des randonneurs, forte chance que des gens veulent partir avec moi. Voilà, mais à la base, c'est solo. Après, ben, ceux qui veulent faire sont les bienvenus, mais un minimum de préparation quand même. À savoir que ça, tout ça, c'est d'où je suis, moi. Je suis par là-bas, hein, c'est mon coin. Hein, là. Donc le crapahut, tout ça, ben, régulièrement, ben, je crapahute. Hein, voilà, donc il n'y a pas de souci pour ça. Donc, étape 3, Saint-Hippolyte, Gaumois. Gaumois, frontière suisse, hein, enfin, proximité, frontière suisse. Donc, c'est une étape de 7 heures sur 26 km. Plus 850 mètres, moins 750 mètres. Voilà. Ah. Étape 4, Gaumois, Maison Monsieur. Donc là, tout là, je connais, hein, c'est tous mes coins. Donc, Gaumois, Maison Monsieur, donc c'est l'étape 4, 5h30 de marche, 24 km, 250 mètres positifs, 250 mètres négatifs. Voilà. Donc, tranquillou. C'est une étape, on va dire, de repos, ça. Donc, étape 5, Maison Monsieur, Villers-le-Lac. Alors, à savoir que là, on aura passé, ah oui, sur la GTJ, je vais passer les échelles de la mort, mais ça j'expliquerai, de toute façon je ferai des vidéos tous les jours sur mes étapes, donc je vous ferai voir le paysage. Là par contre je vais faire de belles vidéos avec des paysages et tout, et vous allez voir que c'est grandiose. Et les échelles de la mort, les machins, oui, c'est magnifique. Donc là, donc Gaumois, Maison Monsieur, 5h30, 24 km, 250, donc 24 km, ça va, c'est bien. En plus, c'est pas de la route, c'est pas du, voilà, c'est du chemin, c'est bien, donc c'est cool. 250 mètres en plus, 250 mètres en moins. Donc c'est tout plat. Donc, étape 5, Maison Monsieur, Villers-le-Lac. Alors, Villers-le-Lac, c'est vrai qu'il y a le passage, le Saut du Doubs. Donc, plus de 25 mètres de chute d'eau.
Donc le Saut-du-Doubs, hein, pour les gens qui sont du Jura, du Doubs, et même d'ailleurs, bon, ben, les locaux connaissent bien, hein. Les autres peut-être un peu moins, mais après, si vous êtes sorti de chez vous, vous êtes allé visiter et tout, obligatoirement ça vous dit quelque chose. Donc en l'occurrence c'est vers Villers-le-Lac, hein, un peu. Donc en venant de Gaumois à Villers-le-Lac, voilà, on a le Saut-du-Doubs. Donc, Maison Monsieur à Villers-le-Lac, on a 8 heures sur 27 km, 8 heures de marche, hein, sur 27 km, plus 650 mètres, et en moins 500 mètres. Normal, ça monte, et après, voilà. Étape 6, Villers-le-Lac, Les Saignes. Donc 5h30. Ça va, cette étape-là, je la connais parfaitement. C'est pas difficile, c'est bien. Donc 5h30, 22 km, 700 mètres de plus, 400 mètres en moins. Étape 7, les Saignes, les Sermets, 5 heures. 18 km 500, plus 550 mètres, moins 500 mètres. Ouais, pour l'instant, c'est bien. Étape 8, les Cernay, Pontarlier. Ah, Pontarlier, jolie petite ville. Là, ça me permettra de refaire le plein de nourriture, de choses comme ça. Donc voilà, 3h30, 14 km, ça va. Donc si je marche bien, matinée, 7 torchés, 150 mètres en positif, 250 mètres en négatif. Là, j'aurai le temps de faire quelques petites emplettes pour la nourriture. Hein. Et voilà, et après profiter d'un bon moment de repos pour après attaquer sur l'étape 9, Pontarlier, les Hôpitaux Neufs. Donc 6h20, 23 km 500, plus 500 et en moins 600. Étape 10, les Hôpitaux Neufs, Mout. C'est pareil, Mout, j'avais fait des vidéos à Mout, j'en avais fait 2 d'ailleurs, sur ceux du Doubs, enfin voilà, hein, les villages super bien, piste de ski, machin, enfin la totale, franchement, nickel. Donc ça c'est une étape de 6h45, 23 km, 550 mètres en plus, et en moins 600 mètres. Donc ensuite, étape 11, Mout, Foncine-le-Haut. Donc là, ça commence à remonter. 7h45, 26 km 500. Plus 600 mètres, moins 650 mètres. Étape 12, Foncine-le-Haut, Chapelle-des-Bois. Pareil, là, on est toujours dans le Doubs. Hein. Donc en l'occurrence, le Haut-Doubs. Une étape de 3h15, étape tranquille, on va dire une étape de repos. 13 km en plus 350 mètres, en moins 150 mètres. Ça va, c'est une étape de repos. Il y en a besoin. Étape 13, Chapelle-des-Bois, Les Rousses. Donc, c'est une étape 6h13 de marche pour 20 km en plus de 500 mètres et en moins de 450 mètres. Donc voilà. Hein. Étape 14, les Rousses-Lajoux. Là, il y a des. En plus, il y aura des super prises de vue à faire, il y aura vraiment des jolies choses.
Là, il y aura des belles vidéos. Et en plus, je ferai en sorte qu'il y ait des belles vidéos. Donc, je ferai des choses bien. Étape 13, Chapelle des Bois les Rousses. Donc, 6h13, 20 km, 500 mètres en plus, 450 mètres en moins. Étape 14, les Rousses-la-Joux, 6h30, 26 km, plus de 700 mètres, moins 650 mètres. Étape 15, La Pesse. La Pesse, c'est station de ski, enfin voilà. Donc, 5h45, 22 km, plus 450 mètres, moins 400 mètres. Étape 16, La Pesse, l'Elex. Donc, 4h, 11 km 500, plus 250 mètres, moins 600 mètres. Étape 17, l'Elex Montière. 9 heures de marche, 21 km, 1050 mètres en plus, moins 550 mètres. En moins, 550 mètres. Donc, ça va monter un sacré coup, ça va redescendre très vite. Donc, après, étape 18, Montière, Belgrade sur Valzrine. Donc, Belgrade sur Valzrine, là, étape 6 heures de marche, 18 km, en plus 1050 mètres, en moins 150 mètres. C'est pareil que tout à l'heure, là. Donc, étape 20, avant-dernière étape. Étape 20, les plans d'automne. Donc là, on est dans l'Ain. Les plans d'automne, Arvière. Donc 5h30 de marche, 15 km, plus 350 mètres, moins 350 mètres. Tranquille. Étape 21, donc dernière étape. 21, Arvière, Culose. On est dans l'Ain, hein. C'est arrivé dans l'Ain de toute façon. 4h45, 18 km, plus 350 mètres, moins 1300 mètres. Total dénivelé positif. Sur le total, hein. 11 000 mètres en dénivelé positif. Durée totale, 21 jours. Niveau assez difficile. Bon, c'est un peu logique, hein. Plus de 400 km sur le GR5 et le GR9. Voilà, c'est tout un circuit tracé sur le GR. Enfin, sur les GR. Voilà. Après, on a des variantes. Les choses, voilà. Mais voilà. Donc, voilà ce que je prépare. Voilà ce que... Donc, alors, à savoir que là, il n'y aura pas d'eau. Enfin, il y a plein d'endroits où il n'y a pas d'eau. Donc, je serai peut-être obligé de prendre des variantes. Tout dépendra comment je me serai chargé. Donc là, il n'y aura pas la charrette, hein. Là, c'est le sac sur le dos. Il n'y aura pas le choix parce qu'il y a des passages, ça sera impossible avec la charrette. Donc, comme je vous dis, hein, je connais bien le coin. Là, je sais très bien que ça sera difficile. Les 3 premières étapes, ça va être tranquillou. Et après, là, on va attaquer dans le dur. Et là, ça sera... Donc, départ donc fin août. Fin août, début septembre. Hein. Pour l'instant, je ne suis pas encore... voilà, mais fin août, début septembre. Et arrivé, 21 jours après, si tout se passe bien. Si je ne suis pas obligé... Alors, à savoir que moi, j'ai quand même des problèmes de santé. Donc, je suis... voilà, je vais quand même vous le dire. Je ne vous dirai pas quoi. J'ai des problèmes de santé et je suis suivi. Voilà, donc je suis obligé... alors peut-être, voilà pourquoi tout ce que je fais, voilà pourquoi... Voilà, hein, donc
Je vais peut-être être obligé de faire 1 ou 2 journées off pour justement bien me reposer, peut-être aller voir un médecin, peut-être, mais peut-être que tout ira bien et qu'il n'y aura pas de soucis. En l'occurrence, il faut que je parte bien avec le traitement et tout ce qui s'ensuit, et tout devrait aller bien. Voilà, hein, donc ça n'empêche pas de faire les choses. Et ça, j'y tiens parce que déjà, c'est chez moi, c'est mon département, hein, le Jura, moi. Voilà. Alors pourquoi je fais ça? Ben, c'est pour me retrouver. Donc la difficulté, hein, voilà, hein, là, et moi je pense que clairement la difficulté en rando, eh ben, c'est important. C'est important d'en chier, parce que justement, ben, là on se lance un défi à soi-même et puis ben, il faut y arriver. De toute façon, à un moment donné, une fois que je suis à Montbéliard, là-bas, je vais pas m'amuser à me payer le train, l'autobus, le machin. Faut que j'aille, hein. Faut que j'arrive à Culose. À savoir que Culose, on est à 90 bornes, à peu près, hein, 90 bornes, de où je suis. Dessines, à côté de Lyon. Voilà. Donc, il n'y a pas de choix. Il va falloir et peut-être que, si tout est bien, peut-être que les 80 derniers kilomètres, ben, je les ferai peut-être à pied aussi. Donc, voilà. Donc, eh ben voilà, je voulais vous tenir un petit peu au courant de tout ça. Donc, tout ce qui concerne bivouac, camping, machin, sauvage, vous voyez, c'est quand même très réglementé. Il y a quand même plein d'endroits. Donc, c'est des exemples, là, je vous ai donné sur les interdits, hein, là, les calanques et tout ça, complètement interdit, mais il n'y a pas que là. Après, aller demander l'autorisation, machin, moi je préfère, sincèrement, clairement, sans me prendre la tête, sans rien du tout. Bon, après, il y a des endroits, par exemple sur les crêtes du Jura, on ne viendra pas m'embêter en bivouac, hein, parce qu'il faut déjà le monter là-haut, et puis voilà. Mais il y a quelques petits refuges gratuits, enfin, il y a peut-être il y a quelques petits refuges, mais ça c'est au début, donc après, je verrai, mais même, moi je préfère être sous la tente, en bivouac, hein, clairement. Donc pour ça, mais vous voyez que moi je préfère sincèrement aller voir dans un village, hein, faire une petite variante pour ensuite revenir le lendemain matin sur le chemin normal, mais je préfère dévier, aller dans le village et demander carrément chez un agriculteur ou même quelqu'un si je peux poser ma tente sur son terrain, hein. Voilà. Généralement, ils disent rarement non. Moi, que j'avais fait, par exemple, bon, alors en Suisse, c'est même pas la peine. Hein. Par exemple, j'avais fait le Tour de Suisse là, en 2014. Alors là-bas, c'est Nantes partout, c'est machin, tu te fais virer la nuit, enfin, voilà. Ça fait un peu bizarre, mais la nuit, ils attendent bien que tu sois installé. Mais c'est pas la police, hein, c'est les gens qui vont se plaindre. Voilà, parce que là, il voyait un gars qui a planté la tente ou même qui est dans un petit abri. Voilà, il y a quand même des gens bon, qui offrent l'hospitalité. Hein. Je veux dire, voilà. Ça va pas... Et la Suisse, c'est la Suisse. Voilà. À savoir que la Suisse, si vous allez randonner en Suisse, il faut le passeport. Ils peuvent vous être demandés. Comme les Suisses, ils aiment bien voilà, pousser un petit peu loin, normalement, on vous le demandera.
C'est aussi simple que ça. Voilà. Euh, Enfin voilà, hein. Donc papier que j'emmène avec moi, carte bleue, un petit peu de monnaie, carte d'identité, euh, sécurité sociale, et surtout carte de vaccination et tout ce qui s'ensuit, et surtout le numéro, donc là je me suis fait une carte avec le numéro de téléphone de la personne à prévenir en cas de problème. Numéro de téléphone, adresse, machin, adresse mail et tout ce qu'on s'ensuit. Voilà, donc faut tout prévoir. Voilà, ça on ne peut pas se permettre de... Donc à savoir que de l'eau, j'en trouverai très rarement, ça je le sais. Je le sais, donc il faut se préparer à ça. La bouffe, c'est pareil, au niveau ravitaillement, il y a des villages, il n'y a que dalle, il n'y a rien du tout, donc il faut prévoir aussi. Donc mon sac, théoriquement, doit faire à la base 12 kilos, tout chargé, mais je pense qu'il va faire 12 plus 3 kilos, quoi, voire 4. Et oui. Donc voilà. Allez, ben écoutez, j'espère que vous êtes éclairés sur tout ça, sur les autorisations bivouac et camping sauvage. La GTJ, donc la grande traversée du Jura, voilà. Voilà, donc de toute façon vous me suivrez, étape par étape, pour ceux qui s'y intéressent. Voilà, tous les jours une vidéo, tous les jours machin, et il n'y aura pas de soucis. Voilà, voilà. Mais en attendant, j'ai encore 2 montages tarp à vous proposer, ça je ferai ça dans la semaine. 2 montages tarp à vous proposer. Donc si vous avez vu dans les autres vidéos, je vous avais montré 2 montages tarp et je vous en montrerai 2 et on s'arrêtera là au niveau du tarp. Je vous ferai aussi une vidéo sur comment moi je filtre l'eau. Avec démonstration, machin et tout. Voilà. Je vous ferai ça aussi pareil dans la semaine, voire peut-être demain, ouais. Je verrai. Voilà. En attendant, portez-vous bien, j'espère que vous avez bien été éclairés, j'espère que vous allez tous bien. Merci pour les nouveaux abonnés. N'oubliez pas, pour ceux qui ne le sont pas, de vous abonner, de liker, donc un pouce, la petite cloche pour recevoir les notifications. Et puis voilà, et tout ira bien. Allez, merci, bisous, ciao, ciao, bye bye, et à bientôt pour une prochaine vidéo.